Messieurs, le cours de ce soir est dédié à la Refoua Shelema de Rome Khamim Ben Metal, un petit garçon de 5 ans, qui apparemment, ils ont découvert, je ne sais pas si c'est un cancer ou autre chose, Laurent et nous. Mais bon, Kakadosh Baruch Hu lui donne une très très grande Refoua Shelema, le fasse grandir dans la Torah au Mitzvot, et Maasim Tovim. Alors avant de commencer. Myriam aussi, Bezrat Hashem. Sylvana Bat Myriam, qui a une grande Refoua Shelema aussi. Alors, avant de commencer le cours, je voulais partager avec vous une pépite, mais magnifique. Et je sais que elle concerne la paracha de Pinchas, donc pas la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine prochaine. Mais je me suis dit, je ne peux pas ne pas vous la partager. J'ai trouvé tellement belle que j'ai dit ce soir, je vous la balance. Elle est extraordinaire. Vous savez que dans la paracha de Pinchas, ce que je vous dis, c'est pas des bêtises, je vais vous dire c'est qui exactement qui a dit ça. Dans la paracha de Pinchas, là-bas, donc à la fin de parachat de Balak, début de parachat de Pinchas, on a l'histoire avec donc Zimri ben Salou et Cosbi Batsour. Donc Zimri, le prince de la tribu de Shimon, qui va aller prendre la Midianite qui s'appelle Cosbi, la fille du roi de Midian, et il va aller avec elle dans sa tente pour avoir un rapport avec elle en allant voir Moshe en lui disant est-ce que celle-là elle m'est permise? Moshe lui disant non. Il lui dit mais pourquoi ta femme elle est bien Midianite aussi? Ta femme elle est de Midian, celle-là elle est de Midian, c'est quoi la différence? Donc il a fait le massé qu'il a fait avec elle, et Pinchas est venu, ils ont embauché. D'accord? Maintenant, on sait très bien, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises, on l'avait vu que c'était des Gilgoulim, vous vous rappelez ou pas? C'était des Gilgoulim venus réparer la faute de Shrem et Dina, vous vous rappelez? Et le Rav Yitzhak de Ginsburg, un grand Rav apparemment, il a écrit un livre, et dans ce livre-là, il marque justement sur Zimri, il parle de Zimri et de Cosbi. Et là-bas, il écrit, donc je l'ai lu, je ne voulais pas, je l'ai pas, comment dire, on ne me l'a pas rapporté, je l'ai lu, on me l'a dit, après j'ai voulu savoir un peu plus sur ce que c'était. Et là-bas, il marque qu'en fait, à toutes les générations, dans toutes les générations, les âmes de Cosbi et de Zimri reviennent. Et il explique en fait, là-bas c'est marqué noir sur blanc, j'étais halluciné quoi. Il explique que dans notre génération, les âmes de Cosbi et de Zimri se sont réincarnées en, tenez-vous bien, en Elvis Presley et Marilyn Monroe. Écoutez bien, c'est marqué noir sur blanc, j'étais halluciné. Et en fait, il explique quoi? Il explique là-bas que Zimri ben Salou, donc le mot Zimri, ça vient de Zamar. Zamar qui est un chanteur. Les amers, c'est chanter. Et le plus grand icône de la génération au niveau de la chanson, c'est Elvis. Le king, qui c'est le roi de la chanson, c'est le king. Qui ne connaît pas Elvis aujourd'hui, à part mon fils qui est né ici et qui a 14 ans. Je veux dire, c'est normal, mais je veux dire, quand on cherche un icône de chanson, je ne parle pas de Johnny au niveau des Français, mais quand on parle mondialement connu, on parle du king. On est bien d'accord? C'est Elvis. Et au niveau de l'icône des femmes, de la beauté, c'est Marilyn. Happy birthday président. Je veux dire, et quel rapport avec eux? Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu des recherches qui ont été faites. Et écoutez bien, Elvis Presley, en fait, il était juif. Il était juif. Sa mère était juive, donc lui, il était juif. Juif de naissance, donc. Et Marilyn Monroe, il s'avère que... Écoute bien, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il a fait, Zimri? Zimri, il a été prendre Cosbi pour aller faire le maasé. Keilou, elle va devenir une femme d'Israël. Comme si elle devenait une femme d'Israël, vous êtes d'accord? Mais en fait, c'était que pour la ta'ava, que pour ses besoins primaires, on est d'accord? Donc, quelque part, il l'a, entre guillemets, converti réformiste. Une réformiste. Et en fait, il s'est avéré qu'ils ont fait des recherches et que dans la fin de sa vie, je ne sais pas exactement à quel âge, Marilyn Monroe a effectué une conversion réformiste. Et donc, apparemment, c'est référencé. On peut trouver... Oui, ça a été vérifié parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est hallucinant. J'ai été voir mon ami qui m'en avait parlé. Donc, c'est un Talmid Chacham, c'est pas un mec qui joue aux cartes toute la journée, d'accord? Et je lui ai dit, mais vous avez vérifié? Il m'a dit oui.
on a tout vérifié et il s'avère que Elvis, il était juif de naissance et Marilyn Monroe s'est bien convertie chez les réformistes. Donc en fait, le juif, le Zamar, le Zamir, Zimri, il a été chercher celle qui va représenter en fait l'icône de la débauche. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Un chef des tribus d'Israël, un king, un roi, va aller prendre une fille débauchée, une fille qui est l'icône de la débauche, de la beauté, Elvis de la. et Marilyn, ils ont été ensemble. Ils ont été ensemble. Et j'ai regardé sur Internet, et oui, ils ont une idylle ensemble, Elvis et Marilyn. Et vous vous rendez compte, Elvis, donc le juif qui a été prendre Marilyn, donc l'icône de la chanson, qui a été prendre l'icône de la beauté. C'est pas énorme? Mais ils n'ont pas été embrochés, eux. Non, je sais pas comment ils sont morts d'ailleurs, mais c'est pas. L'affaire Kennedy. C'est pas. Drogué, Benjamin, c'est pas que le problème de se faire embrocher après. Tu sais, à chaque Gilgoul, on l'avait expliqué une fois, c'est qu'à chaque Gilgoul, il y a une réparation d'une partie différente d'une vie précédente. Alors des fois, tu viens réparer une personne, par exemple, peut-être qu'elle va. Premier Gilgoul, elle va réparer. Elle était avare, par exemple, elle va réparer son avarice. Deuxième Gilgoul, elle va réparer peut-être qu'elle a fait un meurtre, tu vois, un homicide. Et troisième Gilgoul, elle est venue pour réparer une mitzvah qu'elle n'a pas fait, par exemple. Tu vois, il y a plusieurs niveaux de réparation. C'est pour ça qu'on l'avait expliqué une fois, c'est par exemple les tzadikim, quand ils viennent souvent, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, où ils sont handicapés, où ils ne parlent pas, où ils ont un problème qui les empêche de réaliser des avérotes pour pas, en fait, perdre leur capital mitzvot et de reperdre, en fait, leur olam haba. D'accord? Par exemple, ils sont revenus. Vous vous rappelez de cette histoire qu'on avait dit, il était revenu juste pour faire la Brit Mila. Et il était revenu, il avait fait la Brit Mila, le jour de la Brit Mila, il était mort. Parce que c'est la seule chose qui lui manquait à ce sadique-là. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc bon, voilà, c'était une petite pépite que j'avais trouvée formidable et que je voulais partager avec vous. Hein? Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réparé. Il faut croire. Mais tu as dit qu'il y en a à chaque génération, c'est ça que tu as dit? Ouais. Mais donc, là, c'est déjà l'ancienne génération. Peut-être. Cosby. Comme le Cosby Show. Tu te rappelles? Lui aussi, d'ailleurs, il a eu des problèmes. D'ordre de débauche. Ouais. Alors, pour commencer le cours, je voudrais qu'on commence un petit peu avec ce qu'on vit aujourd'hui dans la paracha de la semaine. Paracha de Balak qui est une paracha très dure, très forte. C'est la seule paracha de tout le Sefer Torah à partir de Sefer Shemot qui ne concerne pas directement les Bnei Israël, puisque c'est pas Moshe qui va faire quelque chose, c'est pas Aaron qui va faire quelque chose, c'est une histoire extérieure. C'est pas Moshe qui va aller se battre contre Sichon et Og, comme on l'a vu la semaine dernière par exemple. Là, on a vraiment deux nouveaux acteurs qui sont Bilam et Balak, qui n'ont rien à voir avec Israël dans l'absolu, et qui vont faire quelque chose. Et on nous raconte quelque part cette histoire-là, d'accord? Donc elle se passe, cette histoire-là, hors d'Israël, on est bien d'accord. Mais en fait, ça nous interpelle. Et j'ai trouvé un texte du Rav Shemama, sur Torah Box, que j'ai trouvé intéressant à partager avec vous. En fait, il faut savoir que on sait très bien que qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Bilam n'a pas réussi à maudire les Bnei Israël, et à la fin, il a dit à Balak, il lui a dit, écoute, je ne peux pas les maudire, on ne va pas rentrer dans le sujet de la paracha parce que ce n'est pas le sujet, il y a le cours du vendredi pour ça, et il va lui dire à la fin, écoute, tu sais quoi, Dieu, il déteste la débauche, tu sais quoi, envoie-leur une armée de gonzesses. Ce qui se passe, il leur envoie une armée, 24 000 hommes, ils sont morts, plus Zimri et Cosby. D'accord? Donc ça, c'est la paracha, c'est fin de paracha de Balak, début de paracha de Pinchas. On est d'accord? Tout le monde connaît l'histoire ou pas? D'accord. Et en fait, il faut comprendre que qu'est-ce qui a fait qu'ils ont trébuché, en fait? Et qu'est-ce qu'ils cherchaient là-dedans? À quoi il était sujet Bilham et Balak? Qui c'étaient ces deux personnages? Bilham, c'était un sorcier, Balak, c'était aussi un sorcier. Les deux étaient des sorciers. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de travailler ensemble? Parce que Balak, c'était un sorcier de la magie noire, et Bilham, c'était un sorcier dans la bouche. Un roi aussi en même temps. Balak, oui. Mais c'était tous les deux des sorciers, dans la bouche et dans les actions. D'accord? Et donc, tous les deux, ils vouaient un culte à l'idolâtrie. C'était des idolâtres. D'accord? Et on sait que dans cette paracha, il y a de l'idolâtrie déjà, par rapport à Bilham et Balak, mais on a aussi la débauche tout au long de la paracha, aussi bien avec Bilham et son ânesse qu'avec la fin de la paracha où ils ont envoyé les filles de Midian et de Moab
pour faire tomber les Bnei Israël. Et puis, comment ils sont tombés aussi, puisqu'ils ont fait de l'idolâtrie de Baal Péor. Donc, vraiment, on parle beaucoup d'idolâtrie et de débauche dans cette paracha. Et dans le texte, il nous dit que la Torah, elle nous met beaucoup en garde, c'est vrai, contre l'idolâtrie et contre la débauche, à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'à l'époque, on l'a déjà étudié, l'idolâtrie s'était répandue. Hein. Comme le Rav qui avait appelé Ménaché. Vous vous rappelez de cette histoire? Il avait appelé le roi Ménaché. Et le roi Ménaché lui était apparu dans un rêve en lui disant, ouais, il avait raconté à ses élèves, en fait, l'histoire du roi Ménaché. Et l'histoire du roi Ménaché, c'est quoi? C'était le fils de Hiskiyahu Améler. Et Hiskiyahu Améler, qui était un grand sadique, qui était en fait le Mashiach. Il était le Mashiach. Hein. La génération n'a pas mérité. Mais lui, il était Mashiach. Hein. Ben David, pas Ben Yosef. Hein. Et donc, son fils est devenu un mécréant à tel point qu'il a fait Avodah Zarah, il a fait tout ce que tu voulais. D'accord? À la fin de sa vie, il a fait Tchouva. Et on dit que c'est lui qui est à la tête des balais de Tchouva dans la yeshiva des balais de Tchouva. Donc, il a quand même eu une grande place. Bon, on ne raconte pas toute l'histoire, c'est un peu compliqué. Mais Bekitsour, ce prof-là, ce Rav, il disait Eménaché, sans lui donner de cavote, comme quoi c'est le roi Ménaché, sans rien. Keilou, c'est son pote. Et le roi Ménaché, il lui a apparu en rêve. Bon, déjà, si le roi Ménaché lui apparaît en rêve, c'est d'ailleurs qu'il va avoir quand même un certain niveau, ce Rav. Et il lui a dit mais dis-moi, on a élevé les cochons ensemble, toi et moi? On a été au GAD ensemble, tu m'appelles Ménaché. Il lui a dit si tu avais vécu à l'époque où j'ai vécu, tu aurais levé, comme ça c'est marqué, je crois que c'est dans la Gemara, oui. Tu aurais levé ta robe, ta djellaba, pour courir pour aller faire Avodah Zarah. À tel point qu'elle était forte, la Avodah Zarah. À tel point qu'après, les Chachamim, ils ont annulé le Yetzer Hara de la Avodah Zarah. Ils ont annulé le Yetzer Hara. Et après, le lendemain, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait même plus d'œufs. Pourquoi? Il n'y avait plus de reproduction, il n'y avait plus rien. Plus personne n'avait de Yetzer Hara. Donc, en fait, ils ont remis le Yetzer Hara, ils l'ont juste bleuté les yeux, nous dit la Gemara. Et donc, ils l'ont affaibli, en fait, dans la Avodah Zarah surtout. Parce qu'en fait, à l'époque, tu voyais un arbre comme il y a ici, ces jeux des arbres là, les mecs ils se prosternaient devant ça. La poussière de la terre. Abraham Avinu leur a dit lavez-vous les pieds. Pourquoi il leur a dit lavez-vous les pieds? Parce que la poussière était de la Avodah Zarah. Les mecs ils se prosternaient devant la poussière, devant une pierre. De pierre, ça marche encore, hein, la pierre. La pierre, les islamistes ils tournent autour de la pierre. Hein. Bref. Et écoutez ce qu'il nous dit. Il nous dit c'était une épreuve très dure à passer et beaucoup des enfants d'Israël ils sont trébuchés et aussi des rois d'Israël ils ont trébuché. Et il nous dit ici, ce Rav, le Rav Shimon, j'ai trouvé ça très intéressant. Il nous dit, il y a deux formes d'idolâtrie qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. La première idolâtrie, c'est celle de Baal Péor. Justement, tout le monde connaît Baal Péor. On ne rentre pas là-dedans, vous êtes en train de manger. Ou non, c'est bon, Baal Péor? Baal Péor, c'est faire ses besoins devant la statue. OK? Et en fait, c'est une idolâtrie qui a rapport avec le postérieur. D'accord? Maintenant, il y avait une autre idolâtrie qui s'appelait Marcoulis. Alors, Marcoulis, c'était une idolâtrie assez bizarre. En fait, il expliquait que, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre deux grosses pierres, il fallait déposer une troisième pierre dessus, et le but, en fait, donc il y avait trois pierres, vous savez, un peu comme les trucs des, comment on appelle ça là? Vous savez, les boîtes là, vous savez, les boîtes en... Ça vaut le tout. Il fallait jeter une quatrième pierre dessus. C'était ça le but de l'idolâtrie de Marcoulis. Donc en fait, d'un côté, c'était donc la dégradation, l'insolence, montrer ses formes et déféquer devant l'idole. Et de l'autre côté, c'était la violence, la lapidation. Et en fait, il dit ici que au niveau de Baal Péor, c'est tout ce qui est plus éloigné de la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il nous a demandé quoi? Il nous a demandé de respecter les autres, nous respecter la création et les créatures. Et en fait, quand tu vas te laisser aller à tout ce qui est dégradant, comme déféquer n'importe où, d'accord? En fait, tu n'es plus au niveau de l'homme, mais tu es au niveau de l'animal. Parce que c'est comme le chien qui va renifler le poteau, qui va faire ses besoins dessus, ou qui va passer dans un parc, il va sentir les odeurs d'un de ses compatriotes et il va faire les besoins. Et Baal Péor, c'était ça. À l'entrée du temple d'idolâtrie, d'accord, il fallait faire ses gros besoins, d'accord, et après tu rentrais dans le temple, et là c'était la bacchanale.
c'était la teuf. Hop, il n'y avait plus de limite à la débauche. Donc, imaginez comment ça devait être avilissant et crade quand même, tout le contraire de la Torah. Puisque qu'est-ce qu'a dit la Torah? Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Et si on regarde bien, aujourd'hui, tout ce qu'on veut nous vendre, tout ce qu'on veut nous faire accepter et adopter, d'accord? Tout aujourd'hui, tout, hein, ça passe par où? Ça passe par le derrière. Vous avez remarqué ou pas? On vous vend un yaourt, on met un derrière de femme. Bon, ça fait quelques années que ça dure déjà. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on a besoin de voir un derrière de femme pour manger un yaourt? Non, franchement, moi, à un moment donné, c'était Richard Berry, mais bon. Qu'est-ce qu'on a besoin? On veut te vendre une tondeuse à gazon? Bon, maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent des hommes et des femmes parce qu'il faut plaire à tout le monde. Donc, même des noirs maintenant. Même des noirs. Bon, ça, c'est pas grave à la limite. Si, quand même. Arrête. Après, il y a quelqu'un qui va faire des vidéos détournées. Ce que je veux dire, non, mais ce qui est un drame, c'est que c'est pour tout et n'importe quoi. On va nous vendre des fesses. Pour n'importe quelle émission aujourd'hui, pour qu'elle ait du succès, on va prendre 3 bimbos qui n'ont rien dans le cerveau, on va les mettre à moitié nus, on va mettre la caméra bien face à leur postérieur et on va faire vendre de la publicité pour faire de l'audimat. Oui ou non? Donc, tout aujourd'hui est en rapport avec Baal Péor. C'est que ça, c'est le culte de Baal Péor. Pour ne pas dire le culte sans la suite, en fait. C'est vrai, c'est impressionnant. Et en fait, quand on voit maintenant l'autre qui est Margolis, en fait, c'est quoi? Il permet en fait, c'est quoi? On prend 2 pierres, on met une pierre et on la lapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu vas laisser tes pulsions destructrices s'extérioriser. En fait, c'est la porte ouverte au vandalisme, à la violence, à la destruction de la famille, à la conduite immorale, à l'alcool, au jeu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te laisser aller dans le vice et puis tu vas pouvoir laisser éclater ta violence. C'est-à-dire que quelqu'un qui, en général, qui est alcoolique, qu'est-ce qu'il fait? Il est violent. Quelqu'un qui joue, en général, et qui perd, qu'est-ce qu'il fait? La violence. Quelqu'un qui se drogue, qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas sa dose? Il est violent. Donc, tout ça, en fait, vient se rapprocher de la violence. En fait, et Dieu, il te dit quoi? Et Dieu, il te dit non. Il dit non. Moi, je veux pas de violence. Au contraire, il te dit quoi, Akadosh Baruch Hu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, moi, je t'ai donné des lois. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. On sait bien que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. D'un côté, Ben Adam la Makom, de l'autre côté, Ben Adam la Chavero. Donc, les lois qui sont en rapport avec Akadosh Baruch Hu et les lois qui sont en rapport avec l'homme. Il y a bien marqué dans la Torah, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu n'auras pas, tu ne désireras pas la femme de ton voisin. On est bien d'accord. Et donc, en fait, avec Marcoulis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de laisser aller son être intérieur, sa pulsion, sa violence, son niveau de destructeur pour assouvir ses propres besoins. Et on le voit bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Combien de familles sont détruites pour 5 minutes de plaisir? Nachon ou le nachon? Ouais, il l'a rencontré, il l'a vu, il a truc, il a machin. 5 minutes. Il a détruit une famille entière, des générations entières. Parce que quand il n'y a pas, sans compter quand il n'y a pas des problèmes de mamzer. Alors allez-nous. Oui ou non? Combien de gens ils ont perdu leur vie pour des casinos? Combien de gens ils ont perdu leur vie pour la violence? Alors allez-nous, c'est un truc de fou. Combien on me contacte? Je suis marié depuis 2 ans, je suis marié depuis 3 ans. Mon mari il est violent, mon mari il est comme ça, mon mari ne veut pas travailler, mon mari c'est un feignant, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, je suis acculé. Comment je vais faire? Je suis marié avec un pervers narcissique. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Et ça, je vous dis, c'est non-stop. Et je ne vous parle pas de couples qui sont mariés, genre à l'ancienne génération, genre c'était, le mari, c'est le mari, la femme, c'est la femme, elle fait ce que dit le mari, et c'était comme c'était à l'époque en Maroc, en Algérie, en Tunisie. Non, je ne vous parle pas de ça. Hein. Je vous parle de couples qui ont 30 ans et 40 ans aujourd'hui. D'accord? Qui viennent de se marier 2-3 ans. C'est terrifiant. Comment est-ce qu'on peut arriver là? Parce que c'est la destruction qui laisse libre cours à ses pulsions. Et en fait, ils te disent ici, le Rav Shemama, il te dit en fait que on regarde bien, pas seulement dans nos maisons, mais regardez autour de vous. Il dit ça va jusque dans les chefs d'État. Il dit aujourd'hui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on voit? Les chefs d'État, avant, ils représentaient la classe, le respect, l'honneur propre sur eux. Aujourd'hui, on s'affiche avec des n'importe quoi, on fait des interviews avec des clowns,
il n'y a plus de respect, il n'y a plus de chef d'État. Aujourd'hui, on a 6%, on devient Premier ministre. Je veux dire, on est un peu dans le délire. Et en fait, ça veut dire qu'avec ces deux Avodazara, aussi bien que Baal Peor que Marcolis, en fait, si on les replace aujourd'hui, c'est la débauche et la violence. Et c'est exactement ce qu'on vit dans notre société actuelle. Si vous avez un film aujourd'hui pour qu'il marche, c'est vrai, il faut être honnête. Un film plan-plan, on ne va pas le regarder, il ne va pas faire un carton au box-office. D'accord? Les meilleurs films en général, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la violence ou des combats, d'accord? Les méchants et les gentils, donc des combats. Et Des méchants et des gentils, il y a toujours. Oui, il y a toujours. Mais il y a toujours des méchants et des gentils, il y a toujours de la violence pour pas qu'un film il marche bien. Et puis il y a toujours ou des scènes un peu osées, ou s'il n'y a pas de scène osée, tu as toujours la bimba. Tu as toujours la bimba et en général, elle est toujours ou amoureuse du méchant ou amoureuse du gentil. Vous avez remarqué ou pas? Les deux en même temps. C'est incroyable. Ouais, les deux en même temps. Voilà, c'est un film un peu bizarre. Je ne sais pas quel film tu as regardé, toi. On va parler après. Je crois qu'on va parler après le cours parce que tu me fais peur, toi. Et regardez bien, même la télé-réalité, ce qu'on appelle la réalité aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. La télé-réalité, ça a commencé avec cette histoire de loft en France, d'accord? Mais le loft, c'était, on va dire, c'était méadrine à l'époque, vu ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord? Moi, j'ai jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Oui, franchement, j'ai jamais vu les télé-réalités qui se passent aujourd'hui. Mais j'ai entendu parler. Des fois, il y a des catavotes sur ici, ça s'appelle Achagadol. D'accord? Alors ici, ils vont dans le délire complet en Israël. Hein. Alors la dernière fois, pour qu'il y ait toute une mixité, ils ont dit pour pas qu'il y ait des problèmes, ils ont mis tout le monde. Il y avait dans le loft israélien, d'accord? Bon, j'ai pas vu, hein, mais comme ça, j'ai lu un article comme ça. Il y avait une religieuse Haredi, hein, une pseudo-Haredi, d'accord? Il y avait un nain, il y avait un arabe, il y avait un illettré, il y avait le tout, quoi. Je veux dire, c'était le cirque Pinder là-dedans. OK? Aujourd'hui, je lis un peu des fois les infos et je vois, alors, oui, les trucs des Marseillais, le paradis, les anges du paradis, et machin, elle a trompé, l'autre il a trompé, l'autre elle a trompé, l'autre. Tu sais, tu lis pas, tu lis même pas, en fait, tu lis même pas les. Je rentre pas pour lire les articles. Vous savez, quand vous voulez lire les actualités, ils te donnent plein d'actualités, donc tu as juste les titres. Putain, mais c'est quoi ça? Et puis c'est des vedettes, ces gens-là. C'est les gens à qui on veut ressembler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est simple, on ne veut pas ressembler à des génies, on ne veut pas ressembler à des gens intelligents, on ne veut pas ressembler à des rabadis, on veut ressembler à des débiles. Tant qu'on a des belles fesses et le pouvoir de violence, de destruction, on voit en général les mecs qui prennent dans ces émissions, c'est quoi? Ils sont sculptés dans tous les sens, c'est des beaux gosses, ils ont des tatouages partout, et dès qu'il y a un problème, ils s'excitent tout de suite. Hein? Oui ou non? C'est violence et postérieure. Voilà. Et c'est complètement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est l'immoralité. Et on nous fait passer ça, pourquoi? Pour de la philosophie. C'est comme ça qu'on doit vivre aujourd'hui. C'est ce qui fait vibrer le monde. C'est ce qui fait. Comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont c'est une personne comme Nabila. Alors, je ne sais pas vraiment qui c'est cette Nabila, d'accord? Parce que je n'ai pas vraiment suivi le dossier. Mais j'ai lu quelques trucs sur elle. Elle a moins 27. Elle a moins 27 de QI, cette femme-là, non? Elle a moins 27 de QI. C'est ce qu'elle fait croire. Ou elle n'a pas de QI, peut-être. Elle est plus intelligente que tous ces gens-là, justement. Ou elle n'a peut-être pas de QI, parce que quand elle parle. Ah, mais quand elle parle, elle n'a pas de QI, quoi. Avec quoi? Avec ça, en fait. Ouais, bon, écoute, bref, je prends l'exemple de cette femme-là. Je ne la connais pas et je ne veux pas la connaître. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on donne à nos enfants, c'est ressembler à ces demeurés. On leur dit ressembler à ça. Vous voulez réussir dans la vie, ben faites Baal Peor et faites Marcolis. C'est-à-dire aujourd'hui, aux footballeurs. Ouais. Ah tiens, tu me fais penser à quelque chose au niveau des footballeurs. C'est marrant parce que j'ai trouvé que ce poste, il était vraiment d'actualité aussi, qui est vraiment en kécher avec la Torah, parce que la Torah, elle te dit, le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est de donner. C'est de donner. C'est d'aller vers les autres. C'est d'être quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va essayer de se sanctifier. Et il disait dans ce poste que j'avais trouvé vraiment très bien, il disait, le football, c'est quoi? Il disait, c'est 11 milliardaires qui courent derrière un ballon et qui sont suivis par des millions de pauvres. Et j'ai trouvé ça très vrai. Et c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On veut nous faire croire que c'est ça la réalité. C'est quoi la réalité? D'être comme celui-là là, qui a enlevé les bouteilles de coca, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas, CR7 il s'appelle. Ronaldo, ou comme le Messi. On nous fait croire que c'est ça. C'est quoi le Messi? Celui qui s'est fait prendre pour le Messi il y a quelques années, ils l'ont crucifié. Hein. Donc, il faut qu'il évite. Hein. Ce que je veux dire, c'est que on fait croire à nos gosses que la réalité des choses, c'est quoi? C'est monte tes fesses et sois violent. Montre que c'est toi le plus agressif. Tu vas y arriver si tu es agressif. Et pour les filles, vous savez quoi, les filles? Allez, montrez vos atouts, montrez vos midotes et pas vos bonnes midotes. D'accord? Mettez le moins de tissu possible, vous allez réussir dans la vie. Mais la vérité, c'est une chose que c'est une réflexion que je me suis faite la dernière fois. Quand on regarde en fait l'évolution de la liberté des mœurs, quand on regarde bien tout ça, à qui ça a profité? Bah, si ce n'est pas aux hommes, à qui alors? Bah oui, la femme a le droit de se faire avorter. Bah, c'est normal, à qui ça profite? Aux hommes. Vas-y, on peut y aller quand on veut, quand elle veut. Ouais, bah tu sais quoi, c'est pas grave. Avant, c'était un crime d'avorter. Maintenant, il y a la liberté d'avorter. Bah, tu sais quoi, tombe enceinte, c'est pas grave, on l'a pas avorté. D'accord? La contraception, c'est pas grave, à la limite. C'est une juive, hein? Hein? C'est une juive. Et chez une juive. Et si. Non, c'est une juive qui a fait passer la loi. Ah ouais, je sais, bon, malheureusement, écoute. Comment dire? Et comment ça? On voit quoi encore? On voit quoi? Ah bah si quelqu'un te fait des problèmes, bah tu sais quoi? Bah tu le défonces. Et il est où il est où le respect du prochain? Il est où il est où le fait de se sanctifier là-dedans? Il est où si tu passes ta vie en dessous de la ceinture, où est-ce qu'il est le fait de se sanctifier? Comment tu peux te sanctifier si tu n'as pas de sanctification de ta bride? C'est pas possible. On ne parle pas encore une fois de se sanctifier avec son épouse ou de se sanctifier dans des bons moments. On parle de faire n'importe quoi, de prendre d'exemple pour nos futures générations. Comment on peut prendre exemple? Comment on peut leur dire, mon fils, tu sais, c'est quoi les valeurs de la vie? Il va dire, bah ouais, c'est Nabila. Bah ouais, c'est les gens de Marseille, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Hein? Je sais pas, ouais, est-ce que tu veux? À Dubaï ou à Papaye, ou ce que tu veux. Comment tu peux dire ça à un enfant? Comment tu peux dire à ta fille, ma fille? Non, mais c'est vrai. Comment quelqu'un qu'aujourd'hui, qui a la télé et qui regarde ce genre d'émission, comment il peut dire à sa fille, d'accord, par exemple, c'est la fille, elle a 5 ans, il va la voir, il va lui dire, ma fille, ah, si Dieu veut que Rabbi, je voudrais que tu rentres Bétoula sous la choupa. D'accord? Vierge sous la choupa. Elle va lui dire, mais papa, t'es démodé, mon pauvre. Regarde celle-là, là, c'est toute l'équipe. C'est toute la ville. Il n'y a pas de limite. Pourquoi tu veux que je me limite, moi, papa? Bon, elle est où la solution là? Comment tu veux lui expliquer? Tu nous as massacrés. Qu'est-ce qu'on va Tu dire? coupes la télé. Non, mais tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde bien ça, j'ai trouvé ce texte, il était très fort parce que je trouvais qu'il était très d'actualité. Et c'est vrai qu'on regarde bien. La Vodazara, c'est vrai qu'elle n'a plus lieu aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part dans les pays asiatiques, hein, ok, c'est vrai, tu vois rarement ici un mec qui est devant une pierre en train de se prosterner. Bon, à part les Arabes à la Mecque. Mais je veux dire, même les chrétiens en général qui vont à l'église, d'accord, combien ils pensent vraiment que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Ils y vont parce que ça fait bien, ils y vont parce que ça ouvre les portes de certaines places. Combien? Mais en général, ici en Israël, même les gens qui ne sont pas religieux, tu ne les vois pas faire de la Vodazara comme on l'a pratiqué à l'époque. Mais en fait, la Vodazara, elle est plus présente que jamais. Parce que tous les gens qui partent dans la débauche et qui partent dans la violence, ils font de la Vodazara. Et on sait très bien que Dieu, il nous dit, celui qui est énervé, celui qui se laisse dépasser par ses nerfs, Dieu, il ne peut pas être à côté de lui. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il avait fait Avodazara. Donc on regarde bien que la solution, c'est quoi? La solution, elle est simple, Benjamin. Elle va peut-être paraître trop simple, mais la solution, c'est d'étudier la Torah et d'étudier la Chassidoute. Il n'y a que ça de vrai. Et si on regarde bien, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai que les icônes aujourd'hui, c'est ça, les icônes de la chanson, les icônes de la mode, les icônes de la beauté, les icônes de tout ce que tu veux, c'est que des gens qui sont dans la déviance. C'est que des gens qui sont dans l'excès. Donc, comment tu veux que tes enfants soient clairs dans leur tête, qu'ils ne soient pas sous médoc, qu'ils n'aient pas de la rétaline, ou qui, aujourd'hui, à 5 ans, ils les emmènent chez le psy, à 17 ans, ils les emmènent chez le psychiatre? Pourquoi? Ben, c'est normal. Toute leur vie, tu les as gavés de saleté, de pourriture. Comment tu veux qu'ils soient équilibrés, les enfants? C'est très difficile. Parce que déjà, toi, tu n'es pas équilibré.
comment tu veux équilibrer quelqu'un d'autre? Puisque si toi, déjà, tu es une télévision, quoi. Toi-même, tu es une télévision. Tu as été bercé par ta babysitter qui s'appelle télévision. Ouais, c'est ta super nanny, c'est ta télé, quoi. Comment tu veux faire ça? Donc, il faut avoir un temps, même si aujourd'hui, on n'arrive pas encore à se détacher de la télévision, que le Rav disait, c'est Avodazara. Avodazara. Si on n'arrive pas à se détacher, au moins de bien choisir ce qu'on met, au moins de bien choisir, au moins d'avoir un œil sur ce que regardent nos enfants, de ne pas leur laisser le bouquet Yes ou Hot ou Netflix là, ouvert sans, comment on appelle ça là, contrôle parental. C'est le minimum. Internet, contrôle parental. Contrôle parental. Ne laisse pas avoir accédé à des sites pornographiques ou à des choses de violence. Parce qu'une fois qu'ils ont vu ça, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Un enfant, ça a moins d'esprit qu'un adulte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire. Donc, il va penser que c'est la normalité. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, un enfant, jusqu'à un certain âge. Donc, pour lui, s'il voit une scène explicite de sexe, bah, il va penser, avec sa petite camarade à l'école, que c'est normal. De la violence, il va dire, bon, bah, écoute, il m'a pris mon crayon sans me demander, mon pote, bah, je sais quoi, je vais lui mettre ma table sur la tête. Et jusqu'où ça arrive? On arrive à malheureusement des choses très graves. Donc, c'est le plus important pour ça, c'est quoi? La solution, c'est la limite. La limite, de mettre des limites. Tu veux que ton couple il marche, tu veux que ton éducation elle marche, tu veux que ta société elle marche, c'est comme partout pareil. Tu es obligé de mettre des limites. Obligé comme de quelqu'un qui a une affaire, s'il ne met pas de limite avec ses employés, il se fait manger. S'il ne met pas de limite avec ses clients, il fait faillite. C'est pareil dans un couple. Si tu ne mets pas de limite avec ta femme, ton couple ne marche pas. C'est une des raisons pourquoi il y a la NIDA, pour qu'il y ait une limite. Ou sinon, il n'y a plus de limite. C'est une des raisons dans l'éducation. D'accord? C'est vrai que le roi Shlomo, il a dit qu'il fallait éduquer l'enfant en fonction de l'enfant. Mais si tu ne lui donnes pas de limite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher autre part. Vous savez que, je ne sais pas si je vous ai dit c'est une fois, c'est que... On peut mettre pause ou pas? Parce que là, si on n'a plus de lumière, c'est un peu embêtant. Pause. In progress, voilà. Donc, le plus important, c'est de se limiter, mettre des limites dans l'éducation, dans le couple, dans le travail. C'est comme au niveau du travail. Si ton patron te demande trop à un moment donné, tu vas lui dire stop. D'accord? Donc, il y a toujours des limites à avoir. Et avec ça, Bezrat Hashem, on arrivera en fait à se sanctifier, à grandir dans notre avodat Hashem, parce que le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de réussir à utiliser toute cette matérialité, tout ce qui nous entoure pour pouvoir s'améliorer dans notre service divin. Bezrat Hashem, que ces quelques paroles nous permettent de nous retirer, de nous tenir très très loin de Baal Peor et de Marcoulis, Bezrat Hashem. Mais franchement, voilà, j'avais trouvé que ce texte du Rav Shamama était très intéressant à voir avec vous. Alors, on avait vu la semaine dernière que... Oui. J'ai vu l'interview de Bernard-Henri Lévy aujourd'hui, sur une grande chaîne de télé. Il a dit comme ça, je suis juif. Ben, c'est bien. Et je suis juif. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le rôle d'un juif, c'est de faire le tikkun olam. Il a dit ça à la télé? Oui, monsieur. De Bernard-Henri Lévy? Oui, monsieur. Comme quoi? Ouais, non, mais comme quoi, vous voyez, une neshama d'Israël, elle n'est jamais éteinte. Des fois, elle est rabaissée, la flamme, mais elle est toujours là. Il y a toujours une étincelle. Il y a toujours une étincelle de juif, Baruch Hashem. C'est ça la force du Israël. Son père aussi était combattant dans la Deuxième Guerre mondiale à Monte Cassino. Non, il a vraiment bien parlé. Là. C'est ça le problème qu'il y avait avec malheureusement avec l'assimilation, avec la scala, avec toutes ces choses-là, qui a fait beaucoup de mal au Bnei Israël. On continue. Donc la semaine dernière, on avait vu que les fameuses sages-femmes, Yocheved et Myriam, font l'inverse de ce que leur a dit Pharaon, c'est-à-dire qu'elles laissent vivre les enfants d'Israël, en prétextant que les enfants d'Israël, les femmes d'Israël sont comme des animaux, donc elles n'attendent pas les sages-femmes pour mettre à bas leur progéniture. Et c'est pour ça qu'on les appelle Zéev, Biche, loup, etc. Vous vous rappelez? Alors, les enfants d'Israël se multiplient malgré les souffrances.
Pharaon, il a vu que les enfants juifs restaient vivants. Le peuple d'Israël continuait à grandir et grandir, à grandir malgré le travail acharné qu'ils avaient et les différentes xérotes qu'il leur mettait dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Égyptiens de prendre leurs enfants. Écoutez bien ce qu'il leur a demandé. Ça, c'est dans Shir HaShirim. Il y a marqué là-bas dans Shir HaShirim, Shualim, Shualim Ktanim, des petits renards. Et en fait, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a demandé aux Égyptiens de prendre leurs enfants, d'aller dans les maisons juives, là-bas, de frapper leurs enfants. Vous imaginez? Donc, il demande aux Égyptiens de prendre leurs petits-enfants, d'accord, ou leurs bébés. Ils arrivent dans la maison d'un juif, ils mettent une tannée à leur bébé ou à leurs petits-enfants, d'accord? Au moment où les enfants égyptiens allaient pleurer, les enfants juifs, entendant les pleurs, étant donné que c'est communicatif, allaient à leur tour pleurer. Et donc, à ce moment-là, les Égyptiens pourraient savoir que dans cet endroit, il y avait un nouveau-né. Et donc, ils pouvaient donc maintenant les prendre et les jeter dans le Nil. Shir HaShirim, Shualim, Shualim Ktanim. C'est l'explication de Shualim, Shualim Ktanim, des petits renards. C'est quoi? C'est-à-dire que les renards, c'est quoi? Un renard, c'est sournois, rusé. C'était la ruse. Qu'est-ce qu'il faisait? Imagine, il prend son propre gosse, une kléha, il pleure le gosse, l'autre, il entend les pleurs, il pleure, ils prennent, ils le jettent dans le fleuve. Je trouve que c'est le comble de la violence, quoi. Plusieurs fois, ça a marché. Plusieurs fois, ça a marché, cette horrible chose. Les enfants d'Israël, ils ont crié vers Hachem. Ils lui ont demandé la miséricorde. Ils ont demandé qu'il les sorte de ça, de ces xérotes horribles. Akadosh Baruch Hu, il a entendu les enfants d'Israël, il a entendu la plainte. C'est pas une plainte de se plaindre. Ah, j'en ai marre, Non, c'est pas ça. C'est une plainte. Comment? C'est pas une plainte, c'est plus un cri. Un cri de désespoir, voilà, plutôt qu'une plainte. Un cri de désespoir. Il a décidé de les aider. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé pour les faire accoucher? En fait, quand elles savaient, les femmes juives qu'elles allaient accoucher, les sages-femmes leur disaient d'aller accoucher dans les champs, pas à la maison. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elles accouchaient dans les champs sans elles. Et elles laissaient les enfants dans les champs. D'accord? Vous imaginez? Donc, la femme, elle a fait 9 mois de grossesse. À l'époque, on nous dit qu'elle faisait combien d'enfants en même temps? 6 enfants, il y en a qui disent 60 en même temps. D'accord? Donc, imaginez la meuf. OK? Vous imaginez les sextuplés, c'est ça que ça s'appelle? D'accord? Elle est énorme. D'accord? Elle est dans le champ. Donc, on est en Égypte. Hein, n'oubliez pas. Hein, on est dans un champ égyptien. D'accord? Elle met au monde 6. Allez, on va partir sur 6 pour faire un peu light. Elle met 6 enfants au monde. D'accord? Avec les cordons. Les cordons. Elle prend un silex. Elle coupe les cordons. OK? Elle se lève. Elle se casse. Non, elle se lève. Elle embrasse les 6. Salut les enfants. À bientôt. Et elle se casse. Elle rentre à sa maison comme si de rien n'était. Déjà, aujourd'hui, demande à une meuf qui vient d'accoucher de se lever et de rentrer chez elle, elle va juste te dire crève. On est bien d'accord? Et même si elle n'en a qu'un. Donc, imaginez 6. Alors, écoutez bien. C'est avec péridurale. Avec péridurale. Là-bas, il n'y avait ni péri ni durale. D'accord? Écoutez bien, c'est la suite. C'est énorme ce midrash. J'ai toujours trouvé magnifique ce midrash. Écoutez bien ce qu'elle faisait. Donc, elle laissait leurs enfants dans les champs. Akadosh Baruch Hu, il envoyait des anges s'occuper des enfants. Il les lavait. Il les réchauffait. Et il leur donnait à manger. Les enfants, ils grandissaient dans les champs à l'abri des yeux des Égyptiens. En fait, j'avais lu un midrash, en fait, que ces enfants, en fait, ils étaient... Il y a une explication ici, il y a une autre explication que j'avais lue, qu'ils étaient en fait comme des plantes. C'est-à-dire que fin de journée, ils étaient comme si une fleur, tu sais, qui se referme la fin de la journée. Pareil, l'enfant, il était en fait dans la terre.
En fait, il était protégé par la terre même. La terre, elle l'englobait. Le matin, elle le sortait. Il était nourri de lait et de miel du ciel. Comme ça, j'avais lu un midrash une fois. Et en fait, il grandissait comme ça. Et là, il nous dit, en fait, ces enfants, ils avaient de longs cheveux à la place des habits. Ah bah tiens, tu vois. Et c'était la terre qui les protégeait en leur faisant un lit pour les faire dormir à l'intérieur. C'est à peu près le même midrash, mais je n'avais pas lu, moi, qu'ils avaient des longs cheveux. Donc, c'est l'histoire de Mowgli. Voilà, le livre de la jungle, il est là, c'est Tarzan. Qu'est-ce que tu crois? Vous croyez que ça a été inventé où? Chez Disney? Non, non. Je suis sûr que le mec de Disney, il devait avoir ce livre. Je suis sûr, il devait l'avoir traduit en anglais. C'est pas possible. Et écoutez bien ce que nous dit le Midrash, c'est quand même énorme. Donc, on a dit, elle accouche dans le champ. Le bébé né, elle le laisse. L'ange, il vient, il s'occupe de bébé. Bébé, il grandit avec des cheveux à la Bob Marley. OK? Il dort dans la terre. Il est nourri par le ciel. Il est lavé par le ciel. Une fois qu'il a grandi et que ils ne comprenaient pas quand comment dire. Ah, pardon, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Ils étaient grands. Quand ils ont grandi, ils sont revenus en Égypte, donc dans l'Égypte, donc à Goshen, d'accord? Et il y a eu un grand miracle, un grand miracle. C'était quoi le grand miracle? Chacun d'eux a pu réussir à rentrer chez lui et de reconnaître ses parents. Imagine le truc, de mère inconnue, de père inconnu, il rentre chez lui, il trouve son papa et sa maman. Et les Égyptiens n'en revenaient pas de ce grand nombre de Juifs et ils ont eu très très peur. Bah oui, imaginez, eux ils pensent, il n'y a pas de bébé, c'est bon, ils sont plus là. Et puis du jour au lendemain, il y a une armée de bébés, il y a une armée de Mowgli qui rentre à la maison et ils sont très forts, ils trouvent papa et maman. Je sais pas comment ils doivent avoir un sacré GPS. Hein. Peut-être qu'ils avaient le GPS dans leurs cheveux, ou là, je sais pas. Il y a eu beaucoup de Nissim qu'il a fait Dieu à Israël au moment où ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont décidé de laver leur terrasse ce soir. Pour renforcer le peuple d'Israël. Les femmes, quand elles allaient puiser de l'eau, là-bas, en fait, elles trouvaient dans leur seau des petits poissons. Elles prenaient les poissons, elles les faisaient cuire pour leur famille, pour faire revivre leur corps, bien sûr, qui était meurtri par le travail en Égypte, et aussi leur neshama. Tout cela, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça à Israël pour réaliser sa promesse qu'il avait faite à nos pères, que malgré qu'ils auraient beaucoup de souffrances, que jamais, au grand jamais, les générations du peuple d'Israël ne seront annihilées complètement. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait des morts, malgré qu'il y ait une partie du peuple qui est partie, comme on l'a eu à la Shoah, il y a eu la moitié du peuple qui est parti, d'accord? Malgré qu'il y a eu les persécutions romaines, malgré qu'il y a eu les pogroms en Russie, c'est terrible en Russie ce qui s'est passé, vous savez ou pas? Mais justement, ce soir, vous savez quelle journée? On est le jour de la libération du beau-père du Rabbi Lubavitch, Admour Arayat. Et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi ils fêtent ça, les Chabad aujourd'hui? C'est qu'en fait, il vivait en Russie, je ne sais plus où exactement. Et vous savez que le gouvernement russe, à un moment donné, il a été très sympa avec nous. Il nous interdisait, comme les Grecs, comme les Romains, et comme tous nos détracteurs, d'étudier la Torah. Et bien sûr, le rabbi précédent, le rabbi Lubavitch, donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il ne s'est pas laissé démonter. Il continuait à envoyer des shluchim, il continuait à envoyer des livres, il continuait à diffuser des cours de Tanya, il continuait à faire ce qu'il faut pour la Torah, jusqu'à qu'il soit arrêté et qu'il lui stipule dans le verdict, donc la punition, c'était la mort. La mort. Il a été puni d'être mis à mort. Et en fait, aujourd'hui, le jugement, pas aujourd'hui même, mais à la date même, il y a plusieurs années de ça, le jugement a été annulé et il a été libéré.
comment dire, la mise à mort a été annulée. Alors que normalement, la mise à mort aussi, une fois que tu étais mis à mort, c'était foutu. Le beau-père du rabbi. Le beau-père. Donc, on a dit qu'elle aurait fait des petits poissons. Nanana. Et il a dit, donc comment dire, Dieu lui avait promis que jamais ils ne seront complètement détruits et que toujours, il en rajouterait pour qu'ils puissent toujours exister. Et qu'il fera toujours en sorte à Kadosh Baruch Hu de les multiplier et de les trazek, les renforcer sans limite. Voilà ce que nous dit le Midrash pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on commencera le Perek 25 Bezrat Hashem. Non, pas la semaine prochaine, normalement, je ne suis pas là. La semaine d'après, si Dieu veut, on commencera. Alors, pour le Moussard de ce soir, j'ai écouté un cours très intéressant, une conférence du Rav Tuitou qui a fait la Tania. Et je l'ai trouvé très sympathique parce que c'est aussi très actuel. Et il parlait de là-bas du bonheur. Et en fait, pourquoi ça m'a fait réagir aussi? Parce qu'en fait, il explique là-bas l'Agdama, le début, le premier chapitre du Tania. Et dans le premier chapitre du Tania, le Admour Azaken, il nous explique Tzadik vetovlo, Tzadik veralo, Racha vetovlo, Racha veralo. Je traduis. Le Tzadik qui a du bien et le Tzadik qui a du mal. Le Racha qui a du bien et le Racha qui a du mal. Et donc, il explique là-bas toute une histoire. Qu'est-ce que c'est un Tzadik qui a du bien? Qu'est-ce que c'est un Tzadik qui a du mal? Un Tzadik qui a du bien, c'est un Tzadik complet. Un Tzadik qui a du mal, c'est un Tzadik qui n'est pas complet. Et un Racha qui a du bien, c'est un Tzadik qui va recevoir un Racha, qui va recevoir ici le peu de bien qu'il a fait. Et Ra, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire avec lui. Et c'est pour ça qu'on appelle les Rechaïm, de leur vivant, on les appelle des morts. On les appelle morts. Rechaïm, il est considéré comme un mort même de son vivant. Bien qu'il marche, qu'il dorme, qu'il pète, qu'il aille au cinéma. Pour la Torah, il est considéré comme un mort, comme un hiver. Un aveugle, il est considéré comme un mort par la Torah. Vous saviez ça ou pas? Non? Il y a trois qui sont, mis à part le Racha, qui est considéré comme un mort de son vivant. Il y a l'aveugle, le pauvre, par la Torah, c'est pas de moi. Le pauvre, quelqu'un de pauvre, il est considéré comme un mort. Ah oui. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas de, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu sais, comment on appelle ça? De soi-même, comment on appelle ça là? Confiance en soi. Pas une confiance en soi, c'est-à-dire. Il y a un mot, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je l'ai sur le bout de la langue, j'arrive. Hein? Ouais, même pas non, il y a un autre mot comme ça, je le trouve pas. Tu vois, un pauvre, il est considéré comme un mort par la Torah. Un aveugle, comment tu veux profiter de la vie si tu ne la vois pas? Comment tu veux profiter de la vie, même si tu goûtes? D'accord? Quelqu'un qui va manger, donne à quelqu'un à manger tous les jours quelque chose de différent. Il va avoir 80%, même si c'est très bon, il va avoir 80% du kiff, parce qu'on sait très bien qu'un des kiffs de la bouffe, c'est quoi? C'est de voir. Pourquoi ils font du talwi dans les grands restaurants? Ils te mettent une asperge avec un concombre et deux machins et ils t'ont fait un joli dessin. Parce que ça attire l'œil. Et la troisième personne, c'est celui qui n'a pas eu d'enfant. Qui n'a pas eu d'enfant du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a eu ni d'enfant matériel, ni d'enfant spirituellement. Parce qu'on dit. Non, trois. J'ai dit mis à part le rachat. Mis à part le rachat. J'avais dit au début. Ils disent aussi le débile. Non, les débiles, ils sont pas considérés comme un mort. Non, non. Les gens qui ont d'Atan Kala où ils ont. Non, les sourds aussi et muets, non, ils n'ont pas. C'est des gens qui. C'est des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas. Non, c'est des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas. Comment on appelle ça? Qui ne peuvent pas être témoins. Être témoins. Il y a plusieurs niveaux. Mais voilà, les trois, c'est ceux-là. Et dont le rachat aussi. Et en fait, si on regarde bien, c'est quoi? D'estime de soi. Merci, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. D'estime de soi. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi en fait être heureux? C'est quoi vivre? Si on regarde bien, de tout temps, depuis la nuit des temps, d'accord? Si on regarde de la Torah, est-ce que nos patriarches, ils ont été heureux? Abraham, d'accord? 75 ans, Dieu lui dit, casse-toi de chez toi. Tu laisses ton père, tu laisses ta mère, tu laisses ta famille, allez, dégage. Tu arrives en Israël, la famine. Ah bah tu sais quoi, allez, va en Égypte, bah tu sais quoi, allez, on te prend ta femme. C'est pas une souffrance ça? C'est pas une souffrance? Ah, au fait, aujourd'hui, tu as 99 ans? Oui. Donc, tu as un certain âge quand même? Oui. Bah tu sais quoi, Abraham? Oui, Akadosh Baruch Hu, je voudrais que tu te fasses une circoncision au silex. C'est pas une souffrance ça? Demande à un mec de 40 ans aujourd'hui, fais-toi une circoncision à l'hôpital, sous anesthésie.
Il va dire va mourir, c'est pas tranquille, toi, ta circoncision. Hein? Oui, il y en a qui font, mais je parle dans l'absolu. Abraham, il lui dit pas de problème, pas de problème. Attends, il lui dit Akadosh Baruch Hu, tu sais, je suis vieux, machin, j'ai pas d'enfant. Bon, c'est vrai, il y a Ishmaël, mais il lui dit non, laisse tomber Ishmaël, celui-là, c'est la pièce rapportée, tu vas avoir une vraie descendance, t'inquiète pas. Il a un fils, Yitzhak, il est content, ouah, Tzrok, le Yitzhak, c'est le Tzrok, le sourire, c'est toute la, comme on l'avait expliqué une fois, c'est toute l'essence du Ham Israël, Yetze mi Chok, celui qui sort du Chok, c'est-à-dire qui sort des limites, d'accord, c'est Yitzhak, mis à part le rire, puisque le rire aussi sort des limites. Vous savez que le rire, c'est ce qui guérit, vous savez ou pas? Et donc, il a 37 ans, Yitzhak a 37 ans, Abraham, c'est un centenaire. Un jour, Dieu lui dit Abraham, il dit oui. Abraham, il dit oui, on le lit tous les matins. Il lui dit tu veux me faire kiffer? Il lui dit bien sûr, Akadosh Baruch Hu. Il lui dit prends ton fils. Il lui dit lequel? Il lui dit celui que tu aimes, je les aime les deux. Il lui dit ton fils. Il dit d'accord, j'en ai deux. Yitzhak. Ah d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux, Yitzhak? Prends-le et tu le montes sur la montagne que je vais te dire. Et tu vas me le faire en holocauste. Donc, un holocauste à la base, c'est quoi? Tu vas me le faire en sacrifice. Et là-bas, Abraham, il dit rien. Il dit rien. Qu'est-ce qu'il a marqué juste après ça? Il s'est levé le matin, il a préparé son âne. Quand on dit qu'il s'est levé le matin, c'est-à-dire qu'il était empressé de faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il s'est plaint, Abraham? Jamais. Jeté dans une fournaise ardente, il ne se plaint pas. On lui prend sa femme, il ne se plaint pas. On ne le voit jamais. Vous l'avez marqué? Vous avez vu qu'il se plaint? Jamais il se plaint. Yitzhak, est-ce qu'il se plaint quand ton père lui dit je vais te couper la tête? Non. Vous avez lu Etchari Ratzon? Vous avez lu ou pas? D'accord? Il lui dit papa, il est où le mouton? Il lui dit t'inquiète pas, mon fils, Dieu il pourvoira au mouton. D'accord? Et Yitzhak, il lui dit comme ça, parce que dans la Kedah, c'est pas marqué dans la Torah. Par contre, dans Etchari Ratzon, c'est marqué. Il lui dit t'inquiète pas, Abba, te casse pas, il n'y a pas de mouton, c'est moi le mouton. Tu as 37 ans. Va prendre ton fils de 12 ans aujourd'hui, tu vas lui dire, rien que tu peux descendre les poubelles, il va dire, bah, qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai joué à la PlayStation. Alors va lui dire, je vais t'amener en sacrifice. Il va dire, il va appeler les flics, il va dire, mon père, il veut me tuer, venez l'arrêter. Il lui dit rien. Il lui dit, vous savez ce qu'il lui dit, Yitzhak à Abraham? Serre bien que je bouge pas, que je n'invalide pas le corban. Il se plaint? Jamais. 20 ans, il n'a pas d'enfant. Il se plaint? Jamais. Son fils, Esav, d'accord? Son fils Esav, qui était un rachat, d'accord? Il se marie avec 2 femmes, il continue à vivre chez son père. Vous le savez ça ou pas qu'il vit chez son père? Vous ne savez pas? Il vit chez son père. Non seulement il vit chez son père, mais ses femmes, elles font de l'encens chez son père, d'accord? Les femmes de Esav font de l'encens chez son père, ce qui rend Yitzhak aveugle. Vous avez entendu Yitzhak dire à Esav dans la Torah, franchement, t'abuses. Franchement, ou dire à Kadosh Baruch Hu, franchement, tu m'as donné un fils, Léorina comme il est pourri. Non, rien du tout. Yaakov Avinu. Sa mère, elle lui dit, tu vas prendre les bénédictions de ton frère. Il lui dit, j'en veux pas. Elle lui dit, si, tu vas. Bon, il y va. Bon gré, mal gré. D'accord? Donc, il reçoit une bénédiction de ouf. Hein. Vous regardez la bénédiction de Yaakov, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Il finit la bénédiction, sa mère lui dit, casse-toi. Quoi, casse-toi? Je suis bien dans Ishtam chez Voili, moi je suis assis dans la tente, j'étudie la Torah. Elle lui dit, casse-toi, ton frère il veut te tuer. Ah bah c'est sympa, c'est vrai. Attends, c'est pas fini. Va chez mon frère, il va te recevoir là-bas. Il arrive chez son frère, qu'est-ce qu'il lui... Avant déjà, il se fait dépouiller. Attends, il se fait dépouiller, il reste 14 ans 14 ans à l'Yeshiva de Shem Be'ever, il dort 14 ans sur une chaise, le mec, comme ça. D'accord? 14 ans, il n'a jamais dormi plus qu'une demi-heure, ils nous disent nos chachamim. 14 ans, t'imagines la tête qu'il devait avoir le matin, comme ça il devait être. Moi, le matin, je suis de travers, alors lui, il devait être sympathique. Hein. Il arrive chez Lavan, son tonton, d'accord? Tonton. Il lui dit, tu crois que tu vas m'arnaquer, toi? Tu vas bosser? Je vais pas t'héberger gratuitement. D'accord, je veux ta fille Rachel. Oui, d'accord. Après 7 ans de travail, il lui donne Léa. Sympa. Bon, tu retravailles 7 ans, je te donne Léa. Il dormait avec les brebis et les chèvres, Yaakov. D'accord? On pense que c'est fini son histoire. On pense que c'est fini. Il revient en Eretz Israël, il se fait accueillir par son frère et 400 hommes qui veulent le buter. Ok? Sympa. Il rentre en Israël, sa fille, elle se fait violer. Sympa. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini. Son propre fils, il se fait vendre par ses propres frères. Pas des voyous, hein, des tzadikim. Et malheureusement, quand il rencontre Pharaon, Yaakov, c'est le seul qui se plaint.
Il va lui dire quelque chose de pas très grave maintenant. Va lui dire, tu sais, il va lui dire, t'as quel âge, Pharaon? Il va lui dire, Pharaon, il dit à Yaakov, t'as quel âge? Il lui dit, bah, tu sais, les années de ma vie sont pas terribles par rapport à mes parents. Elles n'ont pas égalé celles de mes pères. Dieu lui dit, quoi? Toi, tu te plains? Toi, tu te plains? Tu as dit 33 mots. Pour 33 mots, je vais t'enlever 33 ans de ta vie. Et merde. Il a rien dit. Il a dit, j'ai pas une vie facile. Il lui a dit, dans l'absolu, c'est ce qu'il a dit. Yosef, il a une vie facile, Yosef. Yosef 12 ans, il a vécu dans un trou. Facile. Hein? 1 an, la bombe atomique, elle le chauffe tous les jours. Il a dit quelque chose, il ne se plaint pas. David Améler, son propre beau-père, il veut le tuer. On lui prend sa femme, on la donne à un autre mec. Son fils, il veut le tuer. Abshalom, il veut le tuer. D'accord? Il lui fait la misère. Et l'autre, il dit Alléluia. Alléluia, El Bekocho. Oui, Alléluia, Tchem Hachem. Bevoir Madavadola. Comment on a vu ça? Comment est-ce qu'ils en arrivent là? Comment est-ce qu'ils en arrivent là? Et nous, aujourd'hui, attends. Aujourd'hui, je me mets de filine parce que je dois passer le bac. Ah, je vais prier pendant une semaine parce que j'ai un gros contrat que je dois signer. Et si on signe, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose derrière? Comment dire, si je n'ai pas signé mon gros contrat, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il ne m'aime pas. Si j'ai raté mon bac, Dieu, il ne m'aime pas. Si j'ai raté mon examen, Dieu, il ne m'aime pas. Ah, je me suis disputé avec ma femme, Laura et nous. Ouais, il est où, Hachem? Il est truc. Pourquoi je me suis disputé avec ma femme? Pourquoi c'est pas bien au boulot? Attends, dis-moi. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Est-ce qu'ils se sont plaints, nos patriarches? Non. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des patriarches. C'est pour ça qu'Abraham est devenu Abraham. C'est pour ça qu'Yitzhak est devenu Yitzhak, qu'Yaakov est devenu Yaakov. C'est pour ça que le Admour Hazaken, qui a écrit le Tanya, il est devenu le Admour Hazaken. Pourquoi? Il a été persécuté toute sa vie. Et il ne s'est jamais plaint. Jamais plaint. Il aurait pu aller voir les Mitnagdim et leur dire, attendez, date à Torah, je vous fais un dit de Torah. Jamais il l'a fait. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? 12 ans dans une grotte, il aurait pu dire, franchement, à Kadesh Baruch Hu, je me suis mis dans la grotte, tu pourrais être sympa, au lieu de me mettre un caroubier et de l'eau, tu pourrais me mettre du vin et des pommes, je sais pas, ou je sais pas moi, de l'ananas, fais-moi un sandwich tunisien, je sais pas moi, des concombres qui poussent de par terre, un caroube, vous avez déjà mangé du caroube? Franchement, à chaque fois que tu as mangé un caroube, tu as envie de maudire le monde entier. Ne lui dis rien. Comment il a? Il se plaint pas. Ils comprennent quoi? Tzadik vetovlo ou tzadik veralo. Quand un tzadik, il a quelque chose de mal qui lui arrive, qu'est-ce qu'il comprend? Pas qu'un tzadik, nous tous, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Au lieu de te plaindre, c'est quoi? Pourquoi Dieu t'envoie ça? À quoi ça sert que Dieu t'ait envoyé ça? Pourquoi Dieu il a fait que tu as loupé ce contrat? Pourquoi est-ce que Dieu il a fait que tu t'es pas marié avec celle-là et que tu t'es marié avec l'autre? Pourquoi Dieu il a fait échouer ce que tu pensais être bien? Parce que lui il sait, mais pas toi. Et donc il t'a envoyé l'épreuve. Et l'épreuve, comment est-ce que tu vas la réaliser et comment est-ce que tu vas la surpasser? En fonction de comment tu vas réagir. Tu vas te plaindre. Tu as perdu. Tu n'as rien gagné. Tu as baissé du niveau. Quand tu te plains, d'accord? Quelqu'un qui a loupé le permis. Bon, il a loupé le permis. Bon, peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être que Dieu il a fait que tu loupes le permis parce que justement, le lendemain, tu aurais pris ta caisse, le bus, il serait passé. Loa Alenu, tu aurais perdu tes 2 jambes. Lui, il le sait, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Mais tu sais que c'est une épreuve. Baruch Hashem, ce n'était pas le moment d'avoir le bac. D'accord? C'est une épreuve. C'est de savoir comment tu vas te positionner. Est-ce que tu vas dire Baruch Hashem? Est-ce que tu vas dire c'est vrai, c'est pas évident, mais c'est fait pour que je m'améliore dans mon service divin. C'est fait pour que j'évolue. C'est peut-être pas le moment de te remettre en question, la remise en cause, la cheshbon nefesh. Est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que je suis arrivé au niveau où j'ai parfait mon aide pour recevoir ce que Dieu veut me donner? Est-ce que, par exemple, on dit je veux la parnassa, mais est-ce que je suis capable de recevoir cette parnassa? Est-ce que si Dieu me donne la parnassa que je veux, je ne vais pas devenir ouf? Je ne vais pas péter les plombs? Je ne vais pas, au lieu de faire comme tout le monde dit, moi, si je gagne au loto, ma femme, mes enfants, je l'achète une voiture à chacun, une maison à mes parents, à Deauville. Oui ou non? Ouais. Qu'est-ce que t'en sais que tu ne vas pas attraper le chèque là, de la Française des Jeux, tu vas devenir fou. Tu vas rentrer chez toi, tu vas faire ta valise, tu vas à la Tahiti avec un avion rempli de gonzesses. Qu'est-ce que t'en sais?
Peut-être que tu n'as pas les kélim. Peut-être que le contrat que tu voulais signer, d'accord, il va t'amener à ta perte. Pour toi, il était top, c'était le contrat de l'année, mais en fin de compte, le mec avec qui tu fais le contrat, c'est un chat noir. Et tu vas payer toute ta vie. Combien de fois ça arrive ça? Les mecs, ils ont en face d'eux Bill Gates. Ils disent, celui-là, tu peux faire une affaire avec lui, tu es sûr de gagner. Et ils font l'affaire avec le mec, mais les mecs, ils sont morts. Oui ou non? Ils perdent tout. Toi, tu ne sais pas comment tu vas gérer ton épreuve. Il y a l'épreuve aussi bien dans la pauvreté que dans la richesse. Il y a l'épreuve dans la beauté comme dans la laideur. Il y a l'épreuve dans la force comme dans la faiblesse. Chacun, il a son épreuve. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut envoyer une âme sur terre, vous savez comment ça marche ou pas? Vous savez comment ça se passe? C'est très intéressant comment ça se passe. Akadosh Baruch Hu, au moment où il a décidé d'envoyer quelqu'un sur terre, l'ange Laïla, il s'appelle comme la nuit, l'ange de la nuit, elle va récupérer la goutte de semence. Bon, bien sûr, c'est la goutte de semence spirituelle, on est bien d'accord, hein, on ne va pas récupérer, que ce soit bien clair. Hein. Elle va récupérer la goutte de semence. Elle vient devant Akadosh Baruch Hu, devant le Kissa Kavod. Donc, c'est quelque chose de... C'est un moment solennel. D'accord? Ils m'ont tué ce soir. Hein. Juste à 10h du soir, ils lavent leur terrasse. C'est pas grave. Casse-route. C'est une épreuve. C'est justement pour voir si on va tenir. Vous savez que plus il y a... Vous savez que c'est vrai en plus. À chaque fois que tu vas parler de quelque chose, Dieu va t'envoyer pour savoir ce que toi, comment tu vas réagir à ce que tu dis. Comment tu vas accepter ton épreuve? Bon, c'est vrai que c'est pas évident, ça fait un peu de bruit. Et les pauvres, peut-être qu'ils ont travaillé toute la journée, ils n'ont pas eu le temps. Il fait frais aussi maintenant, il a peut-être fait chaud toute la journée. Ils trouvent le moment pour nettoyer leur terrasse. Baruch Hashem, Kenir Bou. Et au moins, ils sont vivants, Baruch Hashem. Au moins, on sait que nos frères juifs à côté de nous, ils sont vivants. Et ils ont le droit de vivre en face d'une synagogue. C'est magnifique. Et en fait, qu'est-ce que je disais? Rappelez-moi. Non, vous n'êtes plus avec moi là. Ah, bravo. Le tzaddik. Donc, comment est-ce que tu vas gérer l'épreuve? Comment est-ce que tu vas sortir de l'épreuve? Ouais, c'était ça que j'étais en train de vous dire, vous ne suivez pas. C'est pas bien. Le jour où une âme doit venir sur terre, l'ange Laïla, elle prend la goutte de semence spirituelle, elle va devant Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, cette âme, ça va être un garçon, ça va être une fille. Alors Dieu lui dit, fille ou garçon. Cette âme, il va être grand ou il va être petit? Il va être comme ça. Il va être gros ou il va être maigre? Il va être intelligent ou il va être bête? Il va être riche ou il va être pauvre? Ça s'appelle en fait son bagage. D'accord? C'est son bagage. Mais il lui demande jamais, hein. Donc il va lui dire gros, petit, grand, riche, tout ce que vous voulez, tout ce qui va avoir son capital de départ. D'accord? Et la seule question que l'ange Laïla ne pose pas à Kadosh Baruch Hu, c'est est-ce qu'il va être heureux? Pas du tout. Est-ce qu'il va être méchant? Non. Oui, méchant, ça peut aller. Est-ce qu'il va être sadique ou il va être rachat? Est-ce que ça va être un mécréant, un méchant, ou bien ça va être un sadique? C'est décidé avant? Non, il ne va pas lui poser cette question. Pourquoi? Parce que c'est le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, ce n'est pas que tu sois pauvre ou que tu sois riche. Ce n'est pas que tu sois grand ou que tu sois petit. Ce n'est pas que tu es une belle femme ou une femme laide. Parce que tout ce que tu vas recevoir, c'est ton package pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Si dans cette vie-là, tu as une femme très belle, c'est parce que tu en as besoin dans ton service divin. Si tu as une petite maison, c'est que tu en as besoin dans ton service divin. Tu as une très grande maison, c'est que tu en as besoin dans ton service divin. Si tu as une très grande intelligence, c'est que tu dois l'utiliser pour ton service divin. Tu n'as pas beaucoup d'intelligence, peut-être que c'est dangereux. Vous savez que trop intelligent, ça peut être dangereux aussi. Trop riche, ça peut être dangereux aussi. Très pauvre, ça peut être dangereux aussi. Donc, il faut savoir que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est ton bagage. Mais est-ce que tu vas être un tzaddik ou tu vas être un rachat? Dieu te dit, regarde mon fils, il y a deux chemins devant toi. Un, c'est un bon chemin, c'est les voies d'Akadosh Baruch Hu. Et l'autre, c'est les voies. Alors attention, hein, on n'est pas du tout dans la chrétienté. Il n'y a pas le bon Dieu et le Satan. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a Akadosh Baruch Hu. C'est le number one. Et le Satan, le Yetzer Hara, Malach HaMavet, c'est un ange. C'est juste un ange. C'est juste une création d'Akadosh Baruch Hu. Comme il a des gens qui s'appellent Gabriel, Michael, Raphaël, par exemple, il a aussi, et bon, bien d'autres, d'accord, il a aussi un ange qui s'appelle Yetzer Hara.
C'est lui qui nous permet, en fait, d'avoir notre libre arbitre. Parce que s'il n'y a pas d'Yetzer Hara, il n'y a pas de mal. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il n'y a que du bien. On est d'accord parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, les coups de Tov. Peut-être qu'ils sont en train de déménager. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, en fait, le Inyan, c'est quoi? C'est est-ce que tu vas te retrouver face à l'épreuve dans les voies d'Akadosh Baruch Hu ou dans les voies du Satan? Qui est-ce que tu vas servir? Quel chemin tu vas aller? Le chemin épineux ou le chemin clair? Qu'est-ce que tu vas définir pour ta vie? Tu vas définir d'être un Eved Hashem ou un Eved Yetzer Hara? Parce que quoi qu'il arrive, tu es né pour être serviteur. On sait très bien, un homme, il est né pour servir. On le voit déjà dès le début. Dès le début. Je veux dire, que ce soit les parents avec l'enfant, ils sont toujours, avec le bébé, ils sont toujours en train de servir l'enfant. Quand il commence à grandir, c'est l'enfant qui commence à servir ses parents. Et il va accepter ce qu'ils lui disent, ce qu'ils lui font. Donc, il y a une hiérarchie. Et c'est pareil après quand tu vas grandir. Dans le travail, dans la vie de couple, il y a toujours un jeu de celui qui est au-dessus, celui qui est au-dessous, celui qui est au-dessous. C'est un jeu comme ça dans la vie, toujours. Tu es là toujours pour servir. Quand tu bosses, c'est vrai que ça ne s'appelle pas de la servitude, mais en même temps, quand tu bosses dans une société, quelque part, tu sers ton patron. Donc, tu veux servir qui? Le patron ou le Yetzer Hara? Comment est-ce que tu vas faire? Il y a marqué dans la paracha Kitavo. Il y a marqué quoi dans la paracha Kitavo? Paracha Kitavo. Vous savez ce qu'il y a dans la paracha Kitavo? Des malédictions. 1, 2, 3. Non. Dans la paracha Kitavo, il y a marqué quoi? Il y a 80 malédictions. Ou plus de 80 malédictions, d'accord? Et juste à la fin, il y a marqué « Et vous recevrez toutes ces malédictions ». Comme ça, noir sur blanc, c'est marqué dans la Torah, vous pouvez aller vérifier, paracha Kitavo, c'est marqué noir sur blanc. Et donc il y a marqué là-bas « Et vous recevrez toutes ces malédictions parce que vous n'avez pas servi Hachem, votre Dieu, avec joie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que tu t'es plaint. Ça veut dire parce que tu t'es plaint, tu mérites des malédictions. Parce que tu n'as pas réussi à comprendre que c'était une épreuve et que tu l'as prise seulement comme une punition, tu mérites une malédiction. Il y en a qui ne veulent pas monter à la porte. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Il y en a qui ne veulent pas monter à la porte. Pendant la paracha Kitavo, pendant les malédictions. Alors, il faut comprendre que, vous savez ce qui a marqué? Exactement. Toute la vie, c'est une épreuve. Et il faut savoir, vous savez que hier soir, j'étais en train d'écrire la paracha Re'e. Je ne sais même pas si on va nous entendre dans le lettre, c'est tellement que c'est fort. Dans la paracha Re'e, hier, j'ai écrit le passage où on parle là-bas du rêveur ou du faux prophète. Il se lèvera, écoutez bien, ça a complètement rapport avec notre cours, ce n'était pas fait exprès, mais bon, Baruch Hashem. Il y a marqué là-bas, il se lèvera d'entre vous un rêveur, un cholem chalom, celui qui rêve un rêve, ou un navi. Et ce navi va se lever en fait contre Hachem, donc un faux prophète ou un faux rêveur. Alors, beaucoup d'explications disent que c'est quoi? Le rêveur, c'est Mahomet, puisqu'il a rêvé avec l'ange Gabriel qui va aller lui dire que maintenant la nouvelle Israël, c'était l'islam. Et pareil, le navi, c'est qui? C'est Jésus. Donc là, qui ça? Mais quoi qu'il arrive, il y a marqué là-bas, et c'est très actuel aussi, et il y a marqué là-bas, parce qu'il y a marqué là-bas, Menassé Hachem Elokecha Otra. Dieu, il est en train de te tester. Ça veut dire que lorsqu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vit autour de nous, tous ces grands professeurs de Corona, tous ces grands médias qui nous sortent des tartines de science aujourd'hui sur la Corona, ou ces grands, comment on appelle ça là, ces grands politiciens qui nous racontent des trucs sur la politique, sur comment ça va se passer, sur l'état de crise, sur l'Iran, sur la guerre. Ils ont tous une science impressionnante. C'est des navis, c'est des prophètes. Ou bien c'est des cholem chalom, c'est des gens qui rêvent, c'est des rêveurs. C'est exactement ça. D'accord, il ne s'appelle pas exactement comme ça. Il s'appelle politicien, il s'appelle économiste, il s'appelle professeur, il s'appelle média, appelle-les comme tu veux. Mais l'histoire elle-même. Et là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il est en train de te tester. Menassé Hachem Elokecha. Dieu te teste.
Dieu te met à l'épreuve. Est-ce que tu vas tomber ou est-ce que tu ne vas pas tomber? Est-ce que tu vas être celui qui va comprendre et qui va garder ça? Emouna ou celui qui va faire le jeu de quoi? Le jeu des médias, le jeu des politiques, le jeu du vaccin, le jeu de la crise. Oh, ça y est, il y a Bennett au pouvoir, c'est la fin du monde. Ah, ça y est, le vaccin, tu ne l'as pas fait, tu vas mourir. Ah, ça y est, la corona, elle revient. C'est la crise en ce moment. Vous avez vu que c'est la crise ou pas avec le vaccin hein? Avec Delta, ouais, Delta et ABCD, ouais. C'est la crise. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est le variant indien. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui pète de travers, le monde, il est en émoi. Le monde, il est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Vous savez ce qui s'est passé à la génération du déluge? Oui ou non? Le monde, il a été recouvert par le Maboul. Ça veut dire quoi, Maboul? Maboul, Meboulba, la folie. Le monde, il est fou comme aujourd'hui. Donc, la seule solution aujourd'hui pour sortir du Maboul, c'est quoi? C'est quoi? Mais non! Qu'est-ce qu'il a fait, Noir? Qu'est-ce qu'il a fait, Noir? Il est rentré dans son arche. La seule arche valable aujourd'hui, c'est le foyer juif, c'est la Torah. Non, fais attention à ce que tu dis, parce que le foyer juif, il a fait des bêtises en Israël. il a fait un nouveau parti. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le seul endroit où on peut trouver le Hémet, le seul endroit où on peut se réfugier, parce que c'est ça une arche. C'est quoi une arche? C'est quoi une théba? C'est un endroit où tu te réfugies. C'est un endroit où le monde autour de toi va mal et tu vas comment dire, toi, tu vas te mettre à l'abri. Et vous savez, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, hein, je veux dire, ce qu'on a dit tout à l'heure sur Baal Péor et Marcolis. D'accord? Vous croyez qu'il se passait quoi à l'époque de Noé? Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Noach? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi la terre a été détruite? Qu'est-ce qu'elle a fait, la terre? La semence est recouvrée la terre. La semence, c'est un champ de semences. Vous imaginez le délire? Dégueulasse. Les mecs, ils marchaient dans de la semence. C'est quand même assez crade. Donc, il faut que la terre, elle soit détruite pour ça. Parce que ce qui fait l'homme, c'est mashpia sur la construction. Donc, tu es dans l'esprit de destruction, tu es dans l'esprit de construction. Ça revient à ce qu'on a dit au début du cours. Quand tu as une épreuve, tu es détruit ou tu te construis? Comment tu te construis dans ton épreuve? Est-ce que tu t'abats? Tu baisses les bras? Ah, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Ah, c'est parce que. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas signé le contrat, le lendemain, il me paye de fil. Ok, cher. Dieu ne m'aime pas. Ou sinon, j'aurais signé le contrat. Mais il y a bleed. Peut-être que tu n'as pas signé le contrat parce que tu aurais fait faillite. Ouais, je ne comprends pas cette femme. J'étais sûr que c'était mon zivoug. Mais si tu t'étais marié avec elle, elle t'aurait fait l'enfer sur terre. Dans 2 ans, vous aurez divorcé avec un enfant à charge et elle t'aurait fait le. Comment ça s'appelle? Elle t'aurait vidé tes comptes. Laura, allez-nous. Moi, je connais des personnes, les pauvres, plus de 6 ans. 6 ans d'instance de divorce. Tu crois que c'est une vie? Un mois. Hein? Un mois après le mariage. Non, un mois après le mariage, oui. Et sans compter, moi, j'ai entendu des histoires. La choupa, elle se termine. Écoutez bien, une histoire vraie. Hein. La choupa, elle se termine. La mariée, il la cherche partout. D'accord? Il la trouve avec le témoin dans les toilettes. Ouais. Juste après la choupa. Bien sûr que c'est abusé. C'est quoi ça? C'est Baal Péor. C'est Baal Péor. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais si, mais c'est des histoires vraies. C'est des histoires vraies, malheureusement. C'est un père, il a tué l'autre père. Le jour du Hachem Ishmor. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez d'enveloppe. Non, mais franchement, où est-ce qu'on va? Donc, comment tu vas utiliser ce que Kadosh Baruch Hu t'envoie? Comme une épreuve qui va te construire ou comme une punition qui va te détruire? Et parce que même la punition ou même la maladie, Loa et nous, comment est-ce que tu vas la gérer? Comment est-ce que tu vas te confronter à ça? On le voit aujourd'hui, Loa et nous. Vous les avez entendus, les gens de Méron? Vous les avez entendus, les gens de Méron, quand ils parlent, qui ont perdu leurs enfants? Vous les avez entendus parler? Mais c'est eux qui réconfortent les gens, qui viennent leur faire Nichom Avelim. Comment ils font, ces gens-là? Loa Alinu, vous avez entendu, il y a, je crois que ça fait presque un an comme ça, le petit garçon qui est sorti en vélo, un petit garçon d'Ashkelon, 6 ans, Israël, je crois qu'il s'appelle. Oui, pas encore les dernières, c'est pas un an encore. Israël, je crois qu'il s'appelle, 6 ans. Non, c'est un vendredi après-midi. Il sort pour faire du vélo. Il se fait écraser par un poids lourd.
Je crois que c'est dans les Vilottes, Gilvation, ouais. Un camion, 6 ans. J'ai entendu dire la mère de ce petit garçon, pourtant c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a vécu. On peut pas comprendre l'amour d'une mère. Nachon ou lo nachon? C'est elle qui réconfortait les gens qui venaient la voir et qui pleuraient. Comment elle fait? Comment elle fait cette femme-là? Lo alenu la afechat, que personne n'est à connaître cette situation. Mais comment elle a fait cette femme-là? Comment il a fait ce père pour se relever? Et moi je le vois souvent. Hein. Eh ben, ouais. Je peux vous dire qu'il met les tefilines avec Havana, le type. Hein. Il met les tefilines avec Havana. Hein. Il a une barbe comme ça, il a pas rasé, il s'est pas fait des tatouages. Je t'aime mon fils. Hein. Le mec, il est Mechoubad. Madame Sandler, quand tu l'écoutes. Ouais. Hein? Madame Sandler, quand tu l'écoutes. Madame Sandler, bien sûr, Madame Sandler. Attends, son fils, il s'est fait tuer, son mari à bout portant, par un extrémiste. Qu'est-ce que tu comprends là-dessus? Qu'est-ce que tu comprends? Même pas de haine contre lui. Parce qu'ils comprennent l'épreuve et ils se construisent dans l'épreuve. Et ces gens-là, non seulement ils se reconstruisent, parce qu'elle s'est remariée, Sandra, tu sais. Elle s'est remariée, ouais, Baruch Hashem, elle s'est remariée, elle a eu, je crois, une petite fille avec, ou un petit garçon, je ne sais plus. Elle s'est remariée, Baruch Hashem, que Dieu la bénisse. Elle s'est reconstruite, mais avec ce Kiddush Hashem qu'elle a fait, combien de personnes elle a construit avec ça? Combien de personnes? Vous n'avez pas entendu là pendant la dernière guerre? Vous n'avez pas entendu cette histoire fabuleuse? Pas entendu? Il y a eu les alertes avec les missiles. Et là-bas, il y a une femme qui était dans sa voiture avec ses enfants. En fait, elle voulait aller chez sa mère. Elle n'en pouvait plus d'être chez elle. Elle avait trop peur. Elle a décidé de prendre ses gosses et d'aller chez sa mère. Au moment où elle sort, 2 minutes après, l'alerte, elle sonne. Vous n'avez pas entendu cette histoire magnifique? L'alerte, elle sonne. Je te l'ai envoyé, toi. L'alerte, elle sonne. Et donc, elle sort de la bagnole avec ses enfants. Elle sort de la bagnole. Elle se pose par terre comme c'est recommandé. Et à ce moment-là, donc, comme d'habitude, bon, branle-bas de combat, bref, la sirène, truc, la kippa de Barzel, elle sort. Et puis, une fois que tout est fini, elle se rend compte qu'en fait, qu'elle a eu des résidus de missiles qui lui sont tombés sur des éclats de missiles qui sont tombés sur sa jambe. Donc, elle est un peu brûlée. Pas très, très méchant, c'est un peu brûlé, mais ce n'était pas critique, on va dire. Et là, juste à côté, il y a une femme religieuse qui sort de son immeuble, je crois, ou qui était à côté. Je ne sais pas exactement l'histoire exacte. C'est une histoire vraie, attention, hein, ce n'est pas des bêtises que je vous raconte. Ça s'est vraiment passé il y a 2 mois, là, quand on était sous les bombes. Et elle va la voir, elle essaie de la réconforter. Maintenant, cette femme-là, elle n'est pas religieuse, hein, celle qui a pris l'éclat. Elle n'est pas religieuse. Et donc, elle essaie de la réconforter, machin, elle lui parle, machin et tout. Et puis, tout d'un coup, elle tourne la tête, la dame qui a été blessée, et elle cherche les enfants. Et en fait, il s'avère que son fils ou sa fille a été touché à la gorge par un éclat d'obus. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme religieuse? Religieuse, hein? Elle a enlevé son kissouille devant tout le monde, donc elle était tête nue. Elle a fait un garrot avec son kissouille au môme, d'accord? Et elle a attendu jusqu'à que les secours arrivent. Le mec de Zaka ou de Ichud Hatzala, je ne sais pas c'était qui exactement qui arrive à ce moment-là, d'accord? Et lui a dit, madame, parce que vous avez fait, vous lui avez sauvé la vie. Il a dit, si vous ne lui avez pas fait ça, il était mort. C'était fini. L'épreuve qu'elle a eue, cette dame-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a eu? Mis à part le choc émotionnel, mais au niveau de l'épreuve religieuse, entre guillemets, on va dire, enlever son kissouille. Parce que pour une femme religieuse, enlever son kissouille, c'est impensable, surtout dans la rue, au vu et au-dessus de tout. C'est pas qu'elle va l'enlever dans une cage d'escalier, elle va faire un garrot à quelqu'un, et après elle va rentrer chez elle. Je sais pas. Mais elle a fait Messirut Nefesh, cette femme-là. Voilà l'épreuve. Elle a fait un don de soi exceptionnel. Elle a sauvé la vie à quelqu'un. Regarde bien, pour se comprendre. Elle a compris que cette épreuve-là, c'était son épreuve à elle. Elle a compris qu'il fallait qu'elle lui sauve la vie, coûte que coûte. Elle aurait pu enlever sa chemise. Je ne sais pas, moi, comment elle est habillée à ce moment-là. Comment Ben Pellet, la femme de Ben Pellet, elle a enlevé son kissouille pour protéger son mari. Elle a compris que c'était un... Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, pour finir, parce que Arnaud, il n'en peut plus pour aller voir le foot,
Donc, ce que je veux vous dire, c'est que regardez cette femme, cette épreuve qu'elle a eue. Est-ce qu'elle a construit ou est-ce qu'elle a détruit? Elle a construit complètement, elle a construit une vie. Vous savez le kiddush Hashem que ça a fait pour les femmes non religieuses qui ne mettaient pas le kisouille? Apparemment, une révolution elle a fait. Une révolution. Comment elle a fait? Vous avez vu ce mannequin israélien? Vous avez jamais entendu parler de cette histoire? Il y a un mannequin israélien qui a été Miss Israël. D'accord? Et il y a donc une beauté à tomber. Hein, d'accord? Une très belle femme. Et il y a 1 an de ça ou 2 ans de ça, elle a été invitée par le président de l'État d'Israël pour remettre un prix, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus exactement. Comment elle est arrivée? Kissouille roche, les manches jusqu'ici, robe tsanoua, un kiddush Hashem de ouf. Elle était Miss Monde, la gonzesse, une beauté. Elle cache la parure. Vous imaginez le kiddush Hashem que ça fait? Est-ce qu'elle s'est construite? C'est détruit celle-là. Celle-là, elle s'est construite. Ou l'autre, il se construit. L'autre, il a une épreuve de ouf. Dans le travail, dans la parnasse. C'est pas un kiddush Hashem, Bennett, il a la kippa aussi? Je sais pas. Je sais pas. La vérité, je sais pas. C'est une belle chose qu'il ait la kippa. Encore une fois, ce que j'ai lu aujourd'hui, l'histoire de regroupement familial, l'histoire des terroristes, des machins. Imaginez le président Katsav de l'époque en visite chez le pape. J'ai encore cette photo en tête. Le pape, lui, il avait la kippa blanche. Et Katsav, le juif, Nahon, tu as raison. Pourquoi Shamir, le kiddush Hashem qu'il a fait pour c'était quoi pour les accords de, je crois que c'était Oslo. Shamir, accord d'Oslo. Non, pas Oslo, non, pas Oslo. Oui. Shamir, c'était pour les accords, je ne sais plus quoi. Pour Shabbat. Il s'est levé un vendredi, il a dit vos bêtises, ça ne m'intéresse pas, c'est Shabbat, bientôt je rentre chez moi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a qui vont me piquer. Encore une fois, devant tous les plus grands. Je ne sais pas quel kiddush Hashem ou pas, mais je peux vous dire, c'est que je ne suis pas là déjà pour juger Bennett, d'accord? Si certaines personnes le font, qu'elles le fassent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train d'être faites là. Il y a beaucoup de choses. Encore d'autres ignanes sur la Yahadout aussi. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que on est dans le noir. De toute façon, on est dans le Rocher qu'on l'a expliqué la semaine dernière. Ce que je veux vous dire, l'un l'autre, là, on s'en fout. Là n'est pas le problème. C'est toi. On parle de toi. Toi, vis-à-vis de l'épreuve, comment tu es. Toi, est-ce que tu vas être un tzaddik veralo ou tu vas être avec un racha vetovlo? Qu'est-ce que tu vas être? Parce que arriver au niveau du tzaddik, c'est déjà très compliqué, d'accord? Un tzaddik vetovlo, c'est quoi? Vous savez ce que c'est un tzaddik vetovlo? Un tzaddik qui est que du bien, c'est-à-dire que même le mec, hein, il n'a plus rien, d'accord? On lui enlève tout, hein, mais le mec, il dit merci, mon Dieu. C'est-à-dire qu'il a tellement dépassé le niveau que tout est bien pour lui. C'est-à-dire que tout ce que fait Dieu, c'est bien. Le tzaddik veralo, c'est-à-dire que bon, il a encore un petit peu à travailler. Mais le racha vetovlo, c'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'il se conforte dans sa médiocrité. Il se conforte dans sa petitesse, dans ses petites choses, dans ses bassesses, dans ses vols, dans ses larcins, dans ses mensonges, dans sa vie de virtuelle, dans sa vie qui est complètement, tronquée en fait. Il vit pas une vie qui est claire. Il va se mentir à lui-même, jusqu'à arriver à se mentir à lui-même. Et je pense que c'est le pire dans notre génération. Donc, ça veut dire que tu deviens, au lieu d'être un réel, tu deviens virtuel. Et comme il dit, Laura Ben Chetrit, et j'aime bien cette phrase, il dit toujours, le virtuel. C'est qui elle? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, quand tu es dans le virtuel, tu rejettes Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Quelqu'un qui vit virtuellement, comment est-ce qu'il peut accepter Akadosh Baruch Hu? Donc, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est d'accepter ce que Dieu te donne. Le bonheur, c'est d'accepter quand ça va bien et quand ça va mal aussi. Baruch Hashem. Et Baruch, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand il y a un décès? Baruch Dayan Haemet. Quand ça va bien, tu dis Baruch Hashem. Quand ça va pas, tu dis Baruch Dayan Haemet. Ça veut dire quoi, Baruch Dayan Haemet? Que soit béni le juge de vérité. Donc, clairement, c'est quoi? C'est d'accepter ce que Dieu t'envoie pour le servir. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Mais comme il dit Christophe Maé,